J'ai fait face à l'arrogance en ligne, aux commentaires négatifs. Reprenons l'histoire dès le début. Mon histoire négative. Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, il y a quelques jours, j'ai commencé à publier une vidéo qui me tenait à cœur. C'était un extrait de mon cours sur Zoom avec une étudiante égyptienne au niveau A1. J'étais en train d'expliquer la différence de prononciation entre le il et le elle, huwa ou hiya. Et une personne un petit peu arrogante, on va dire, mais respectueuse, a laissé un commentaire cruel et condescendant qui m'a vraiment blessée. Ces paroles m'ont fait douter de moi et mon travail, bien sûr, puisque les mots peuvent être cruels et peuvent blesser malheureusement. Alors, au lieu de répondre immédiatement, j'ai pris un petit peu de recul et j'ai pris mon café et j'ai réfléchi que cette personne avait dit et pourquoi cela m'affectait autant. J'ai réalisé que son arrogance et son commentaire négatif n'a rien à voir avec moi, mais tout à voir avec ses propres insécurités, malheureusement. Je vous raconte l'anecdote. Alors, l'extrait était, comme je vous ai dit, sur la prononciation de il et elle. Alors, mon étudiante, elle est arabophone, égyptienne, et c'est son premier niveau. Alors, elle disait sur le il, elle, comme la plupart que je rencontre. Je disais en arabe, je vais le dire en égyptien, قلتلها il هي fermée, il هي مقفولة عاملة زي الراجل هو il. Le elle, automatiquement ça s'ouvre, elle. Ça, c'était pour ajouter comme une femme. Elle est ouverte, sociable. Ce que je voulais dire, c'est que le il, c'est fermé, grammaticalement, et le il, c'est ouvert, comme le et, accent aigu, et le et, accent grave. Automatiquement, on doit, pour avoir une très bonne prononciation, articuler, chère madame. Reprenons. C'est pas un cours de français, mais juste, je suis en train de papoter avec vous. Alors, comment réagir? J'ai décidé de ne pas répondre avec frustration, ou bien avec colère. J'ai pris un petit peu de recul, je buvais mon café, et au lieu de cela, j'ai répondu avec beaucoup de calme, avec beaucoup d'éloquence, et je partagerai ma réponse et la réponse ou le commentaire de mon auditrice qui a pris le temps de regarder la vidéo et a pris le temps d'écrire 2 commentaires. En arabe, Betounsi Malamazla. Le deuxième commentaire, quelle catastrophe! Waouh! Alors, j'ai remercié la personne pour son passage et son avis et j'ai continué à me concentrer sur mes commentaires positifs. Puisque mon rôle ici sur Facebook ou sur TikTok, c'est de créer une communauté aimable, une communauté respectueuse et une communauté éloquente. Et surtout, notre but, c'est de ne pas blesser les gens. Surtout. Alors, il faut savoir se protéger. C'est également très important. Si quelqu'un continue à être arrogant ou méchant, il faut, ou bien n'hésitez pas à le bloquer ou à le signaler. En plus, TikTok ou Facebook filtre le commentaire automatiquement. Mais moi, j'ai laissé son commentaire et bien sûr, j'ai laissé son passage. Votre paix mentale est une priorité. Protégez votre paix mentale. Écoutez-moi. N'oubliez pas que vous méritez le respect, la gentillesse. Ne laissez pas l'arrogance des autres vous abattre. Restez forte, continuez à briller et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bien sûr, si elle vous a aidé ou vous a touché, n'oubliez pas de la repartager avec quelqu'un qui souffre de l'arrogance en ligne et bien sûr de la liker et de la sauvegarder et surtout de me suivre pour plus des histoires sur la culture française, tunisienne
égyptienne que je partagerai avec vous tous les jours. Soyez fortes avec Tunisian French House in Egypt. Au revoir, à très bientôt pour d'autres vidéos.